Bonjour et bienvenue sur cette série de 30 vidéos où je réponds à vos questions. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! La déscolarisation est-elle bénéfique pour les personnes Asperger? Déscolarisation, voilà un gros sujet où les avis sont très partagés. Faire très attention à ce qui se passe à l'école. Chaque plainte de votre enfant est réelle. Il n'exagère pas. Son vécu, son ressenti est réel. Lorsque mon fils parlait du collège, avant que je l'en sorte, il me parlait de bagne. Maman, je suis au bagne. Maman, sors-moi de là. Maman, c'est affreux. C'était son vécu, c'était son ressenti. Pour d'autres enfants, ça peut très bien se passer. Et tant mieux, dans ce cas-là, laissez-les à l'école, ils ont des amis, ils vivent. Mais un enfant qui subit tous les jours de l'oppression, qui subit tous les jours le bruit, qui subit tous les jours le harcèlement, parce qu'un enfant Asperger, c'est un enfant qui est souvent harcelé, c'est un enfant qui est souvent seul. C'est pas automatique, on est d'accord, mais les plaintes sont réelles, donc écoutez-les. Un enfant qui souffre, je vois pas l'intérêt de le garder à l'école. Un enfant ça va être de le dégoûter totalement des relations sociales. Alors qu'un enfant qui, dans ce cas-là, est sorti de l'école, accompagné au niveau scolaire, qui n'est plus en échec scolaire, un enfant qui va avec le CNED fonctionne très bien. Bon d'accord, faut quelqu'un avec lui, qui lui explique, qui l'accompagne, mais écoutez la souffrance. S'il y a souffrance à l'école, pourquoi le garder à l'école? On me dira, ouais, pour qu'il développe ses relations sociales, pour qu'il apprenne à vivre en société, mais un enfant, comme j'ai souvent dit, je sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé, mais un enfant non autiste apprendra comment fonctionne un milieu social avant l'âge de 4 ans. Vous prenez un enfant de 10 ans, mais je dis pas que c'est trop tard, mais la capacité innée, naturelle, en contact des autres pour savoir comment se comporter en société ne se fera pas avec la confrontation de la société. Il va apprendre à supporter que la vie est dure, c'est tout. Il y en a beaucoup qui me disent aussi, oui, mais la vie est dure, faut apprendre à se solidifier parce que la vie est dure. Créer un traumatisme, oui, va renforcer la personne. Mais à quel prix? Oui, à quel prix? Un enfant autiste qui est en souffrance à l'école, c'est comme un enfant battu. C'est moral, on ne le tape pas dessus physiquement, mais chaque rigolade contre lui, chaque moquerie d'un professeur, chaque parole un peu trop violente est pris comme un coup, est pris comme un coup de poing. Donc combien de coups de poing doit prendre votre enfant avant de prendre conscience qu'il faut penser à un peu le protéger? Je vous dis pas de l'enfermer dans un cocon. Je vous dis pas qu'il faut absolument lui mâcher tout le travail au niveau de sa vie. Non, absolument pas. C'est pas du tout mon discours. Je dis juste que un enfant Asperger est un enfant plus fragile. Un enfant qui a besoin de prendre confiance en lui. Un enfant qui a besoin de comprendre comment fonctionne le monde. Et pour comprendre comment fonctionne le monde, c'est pas en le mettant en contact tout le temps avec la violence du monde. C'est en lui expliquant avec des mots, comme une leçon de mathématiques. Voilà pour dire bonjour, t'arrives dans une pièce, tu fais un balayement général, tu vas voir les personnes à qui il faut dire bonjour, le bonjour est différent en fonction des lieux, décrire chaque lieu qui est différent. À ce moment-là, oui, c'est lui apprendre à se confronter au monde. Et une fois qu'on a appris comme une leçon de mathématiques, faut aller dans le monde et expérimenter. Mais pas commencer par l'expérience et après chercher à comprendre. Remettons les choses dans l'ordre. L'école, c'est fait pour apprendre des matières scolaires. Le social, ça prend comme une leçon de mathématiques pour une personne autiste. Et lorsque l'on remet chez un enfant toutes les choses dans le bon ordre, c'est un enfant heureux et épanoui, tout simplement. Quand je vois mon fils, qui était en 6e, complètement démoralisé, qui pleurait jour et nuit, je le sors de l'école, avec un accompagnement, du réconfort, aujourd'hui il réclame à sortir dans le monde, il a presque, faudrait que je fasse ses moyennes, mais 17-18 de moyenne générale au niveau scolaire, alors qu'il avait 5 quand il était scolarisé. Et c'est un enfant épanoui, plein de projets. Après, une autre chose peut être mise en place. Tenter de maintenir une scolarité, ça peut être aussi une très bonne chose, en adaptant les horaires. Je vois ma troisième fille. La mise en situation sociale est aussi un entraînement. Là, pour elle, j'ai fait le choix, pour le moment, de la garder à l'école. Je l'ai mise dans une école privée.
pour qu'il y ait un accompagnement un peu plus suivi. Il y a un PPRE mis en place, il y a donc une bonne compréhension de l'équipe éducative par rapport à sa problématique, ce qui m'a permis de pouvoir maintenir pour l'instant une scolarisation ordinaire. Par contre, elle ne va à l'école que pendant les temps scolaires. Que ce soit l'étude du matin supprimée, entre midi et 2, je vais la chercher à l'école, je la ramène, c'est moi qui la fais manger. Et dès que l'école s'arrête à 4h30, c'est moi qui la récupère. Voilà, donc du coup, cette présence très très courte permet une diminution de la violence au niveau des autres élèves, lui permet, elle, de beaucoup mieux supporter le bruit. Et de toute façon, on a discuté avec la directrice, elle a un casque qu'elle porte dès qu'elle se sent mal à l'aise, elle a le droit de jouer en classe, elle a le droit, quand elle est énervée en classe, elle sort son cahier et elle dessine. Donc il y a tous ces aménagements qui ont été mis en place. Et avec ces aménagements, elle a la capacité de pouvoir reprendre goût du fait d'être un milieu social. Elle reprend goût aussi au fait de travailler. Elle était en échec scolaire complet et là aujourd'hui, elle fait un effort au niveau de son caractère et elle fait un effort au niveau de son travail. Et à ce moment-là, oui, garder à l'école. Parce qu'il n'y a pas le rejet complet. Mais j'avoue qu'il ne se passe pas un mois sans que je me pose la question, est-ce que c'est le moment de la sortir ou est-ce que je la garde? Qu'est-ce qui est le meilleur pour elle? Après, il y a une troisième chose à prendre en compte qui est pas négligeable et qui est très très important lorsque l'on déscolarise un enfant. C'est est-ce que vous en avez la capacité nerveuse? Pourquoi je parle de ça? La capacité nerveuse. Retirer un enfant de l'école pour tenter de le protéger et passer toute sa journée en lui disant « Tu vois, je t'ai retiré de l'école, tu pourrais faire un effort » n'est pas la bonne solution. Parce que un enfant qui est en souffrance, qui sort tout juste de l'école, n'aura pas la reconnaissance de l'effort que vous faites. Il faut que vous puissiez sentir d'accompagner votre enfant. J'avoue, la première année que j'ai accompagné mon fils, j'ai eu envie de me taper la tête contre les murs, mais souvent, très souvent. Parce que justement, il menait ma patience à bout. Il faut que vous sentiez aussi la capacité nerveuse de vous occuper de votre enfant. Parce que si vous le sortez de l'école, que lui, qui est un enfant Asperger, est un enfant difficile, et si tous les jours vous le mettez face à ça et que vous êtes trop énervé, ce sera pas forcément le bon équilibre. Il faut aussi se sentir et avoir la patience de l'accompagner. Lorsque l'on fait un enfant, on se dit super, je fais un enfant, tout va bien, je vais m'en occuper, après je le mets au CP, il rentre à l'école et toute la journée, c'est l'école qui fait son éducation scolaire. Moi je le récupère le soir, je lui fais le goûter, on fait les devoirs, une bonne douche et au lit. Faut le faire manger aussi. Et là, du coup, il y a un changement lors de déscolarisation, il y a un changement de rythme, changement d'habitude. Il faut faire le deuil aussi de cet enfant. Le deuil, qu'en fait, quand on déscolarise, c'est à nous, du coup, à faire la scolarisation. Même si le CNED est là et qu'il nous apporte un support, parce que déscolariser, c'est déscolariser en milieu ordinaire et c'est le scolariser à la maison. Du coup, ça va être à vous de faire cette école, d'avoir la rigueur, d'avoir le suivi des interros, le suivi de son éducation scolaire. Déscolariser, oui. Garder à l'école, oui. Les deux sont un choix. Et la question principale à se poser, c'est quel est le meilleur choix pour que mon enfant soit heureux. La déscolarisation est une bonne chose quand l'enfant est en souffrance à l'école. Si tout va bien, la déscolarisation est une mauvaise idée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.